Oui. OK. Ouais. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville de la ville d'Estérel. Nous sommes le 17 mai 2024. Il est 17h02. Mon nom est Frank Papa. Je suis le maire de la ville d'Estérel. Et puis, à mes côtés, nous avons les conseillères Anne-Marie Masson, Marjorie Boyer, les conseillers Alain Leclerc et Alexander Weil, et Nadine Bonneau, qui est notre directrice générale, qui s'assoit à l'instant même, et Mme Karel Morin, la greffière et directrice générale adjointe, ainsi que M. Éric Brunet, qui est le directeur de l'urbanisme, du département de l'urbanisme. Et nous vous souhaitons bonsoir. Nous avons aussi quelques citoyens qui sont ici, que je peux mentionner ou non. Bien, je les connais, je les ai salués en rentrant, avec le docteur Lavigne aussi, qui va être honoré ce soir. On va les féliciter. Donc, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Dr. Will le propose, secondé par M. Leclerc et adopté par tous les conseillers à l'unanimité. Au point 2, nous avons l'adoption du procès-verbal de la dernière séance ordinaire du 15 avril 2024, qui est ici, qui propose l'adoption de l'ordre du procès-verbal. Mme Boyer, secondée par Mme Masson, est votée à l'unanimité. Au point 3, les comptes payés et à payer. Donc, la liste, elle est disponible ici en avant, mais pour donc le premier, il y a Mme Verzilina. Donc, on lui remet un dépôt de 10 000 $. Là, il y a Aquatec, qui est une société de gestion d'eau. Ça, c'est pour le traitement de l'eau potable qu'on a. C'est un 7 414 $ pour 4 mois. On voit des montants de 143,72 $, qui se répètent un petit peu. Ça, c'est des formations pour les membres du CCU. Donc, vous allez en voir qui vont se répéter à quelques reprises. DHC Avocats, ça, c'est pour des avocats de DHC dans une dispute qu'on a relativement à une borne sèche que quelqu'un voulait mettre sur le golfe, qui est zoné golf, mais il y a une famille qui habite sur la rue Anjou qui voulait y mettre une borne sèche, et puis la ville a refusé d'émettre le permis puisque le zonage ne le permettait pas et on ne voulait pas enfreindre ou donner ouverture à un usage autre, évidemment, qui n'est pas permissible. Donc, c'est une question que la ville n'avait aucune discrétion. On ne pouvait pas y mettre, mais les personnes en question pensent qu'ils ont le droit de le mettre. Donc, on a engendré des frais dans cette affaire-là. Il y a un autre cabinet d'avocats, Dunton-Rainville, 2 159 $. Ça, c'est une affaire de cadastre contestée, mais qui est à veille de se régler. Le plus gros montant de 36 778,20 $, ça, c'est la compagnie de GDG Environnement. Ça, c'est la compagnie qui met des traitements biologiques maintenant à l'Estérel. Avant ça, pendant une dizaine d'années, les mêmes traitements se passaient à nos frais, mais avec l'accord de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, on avait le droit, la compagnie avait le consentement de la ville et des propriétaires d'aller pour mettre les produits biologiques pour nous assurer d'avoir moins de moustiques et de mouches noires. Ce qui aidait les gens aussi de Sainte-Marguerite. Il y a une décision qui a été prise par la ville de Sainte-Marguerite qui est applicable cette année, nous interdisant d'aller sur leur territoire. Donc,
s'il y a plus de moustiques, au niveau des maringouins, les experts nous disent qu'il n'y aura pas de problème. Au niveau des mouches noires, il semblerait que ça va être un certain problème, mais les gens disent déjà, surtout ceux qui travaillent, comme je ne vais pas mentionner des noms, mais les gardiens des maisons qui s'occupent des pelouses, tout ça, me disent qu'il y a pas mal déjà de moustiques plus qu'à la normale, mais ce n'est pas de notre faute. Donc, on a réduit les coûts, évidemment, parce qu'il y a moins, je ne sais pas si le terme épandage est bon, mais on place moins de ces produits biologiques-là qui sont reconnus, qui sont acceptés, qui sont... on ne va pas à Sainte-Marguerite le faire. On payait toujours pour, de toute façon, ça nous faisait plaisir de payer pour. On le faisait pour nous, mais ça aidait aussi les gens de Sainte-Marguerite. Là, on ne le fait plus, mais ce n'est pas à cause de nous. Donc, les comptes à payer pour continuer. Donc, ça, c'est un montant de 36 000 Là, après ça, nous avons le groupe Hémisphère, le 10 367. J'appelle ça groupe Hémisphère, ils ont changé de nom. Le groupe GEOS, mais c'est une multinationale, ils s'occupent de nos lacs, la qualité des eaux. Et le reste, il y a le plus gros montant par la suite, c'est 29 034 qui est notre code-part de la MRC des Pays d'en haut. Puis après ça, c'est des plus petits montants. Si jamais il y a des questions relativement à ces montants-là, vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas les réponses, mais tous les comptes sont là. Vous pouvez appeler la ville, vous pouvez venir. Et puis, donc, on va proposer appuyer la liste des comptes en date d'aujourd'hui, qui est au montant de 222 131 et 55 cents, qui propose, Mme Masson propose, appuyé par Mme Boyer et puis voté à l'unanimité. Merci. Le dépôt du rapport de délégation de pouvoir de la directrice générale, ça, ce sont les mêmes montants qui se retrouvent dans les comptes à payer et les montants inférieurs à 25 000 que la directrice générale avait le droit d'émettre elle-même. Donc, on dépose ce document. Des explications données par le maire au point 5. Donc, sur les autres points, il y a au point 6.1, l'adoption d'un règlement. Donc, on avait déjà, par le passé, expliqué un peu qu'est-ce qui c'est. C'est un règlement qu'on veut abroger. On avait décrété à l'époque qu'il y aurait des rénovations à l'hôtel de ville au montant de, je pense, c'était 162 000 parce que sous l'ancienne administration, puis ça, je l'ai déjà expliqué lorsqu'on a déposé le projet. Donc, il était question de prendre une porte de garage, du garage de l'hôtel de ville, pour construire quelques bureaux. L'ancien directeur général pensait que c'était nécessaire. Lorsque l'administration veut quelque chose, des fois c'est justifié. On avait dit oui à l'époque, donc on avait dit OK, on va y aller. Suite à ça, il y a eu un changement au niveau de la direction générale. Moi, j'avais toujours dit que le bureau qui est là, qui était toujours le bureau de l'ancien maire, j'ai dit, c'est une salle de conférence, on peut le diviser en deux. Il y a d'autres personnes qui peuvent s'en servir. Je n'ai pas besoin d'avoir l'exclusivité d'un bureau. Je peux m'asseoir ici avant que ce soit des affaires. Donc, longue histoire courte, on a décidé de ne pas dépenser ces montants-là, les garder. Et donc, en deux mots, on va adopter un règlement pour abroger l'ancien règlement qui décrétait l'exécution des travaux de réaménagement de 162 000 en utilisant des sols disponibles qu'on avait déjà. Donc, ces sommes-là, on va les garder. Donc, en deux mots, c'est ça. 6.2, ça, c'est une question de vente d'immeubles pour non-paiement de taxes. Donc, on va remettre une liste à la MRC des immeubles dont les propriétaires ont fait défaut de payer les taxes. Et puis,
La vente pour défaut d'avoir payé des taxes va avoir lieu le 18 septembre 2024. Donc, on va permettre à la directrice générale de transmettre la liste. La liste est ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 2 terrains et 3 terrains. Et puis quelques résidences. Ce n'est pas des montants bien élevés, donc probablement que ça doit être des oublis. On va faire en sorte que les personnes soient avisées avant qu'il arrive quelque chose. 6.3. 6.3, c'est un point où on veut féliciter le docteur Lavigne qui est parmi nous. On va peut-être le faire de façon officielle plus tard, mais docteur Lavigne, parmi toutes les décorations qu'il a eues, il se voit une fois de plus, et puis c'est tout un honneur de vous savoir ici, docteur Lavigne encore, une décoration pour un service méritoire, une distinction honorifique qui est un des plus hautes distinctions qui est donnée par le gouvernement du Canada, qui lui a été remise récemment. Je pense que c'est le 8 mai, si je me trompe sur la date, vous m'excuserez. C'est la gouverneure générale, Mme Simons, qui lui a remis en main propre pour des réalisations exceptionnelles, une contribution à la nation. Je sais que il y avait beaucoup qui avaient affaire avec la Fondation Sainte-Croix pour aider les aînés. Et puis donc, à ce point, au point 6.3, c'est pour féliciter le docteur Lavigne pour la décoration qu'il a reçue. Puis il va y avoir mention dans la Gazette officielle, la Gazette du Canada en plus. Et puis, donc ça, c'est ça. Ce n'est qu'une parmi tous les honneurs qui vous ont été donnés, je le sais, parce que lors de votre 95e anniversaire de fête, on en a fait la mention. La première c'est les clés de la ville de l'Estérel. Oui, ça c'est oui par le maire d'Isaac. Oui, effectivement. C'est la clé numéro 2. La première clé, c'est la réalité Mme Frédéric-Simard. Ah, OK. Exact. Oui. Et qui fêtait son 103e anniversaire. Non? Ouais. Puis on l'avait fait au 50e de ville de Stériel à ce moment-là. À ce moment-là. Oui. OK. Et moi, j'ai eu le numéro 2. Le numéro 2 lors d'un tournoi de golf. Puis là, le numéro 3, c'était Chantal. Oui. Exactement. Oui. Ben, félicitations à vous une fois de plus. C'était un beau moment. Il y avait beaucoup de décors. Et ça, c'est bien fait. C'était pas seul. Il y en avait 80. Non, mais félicitations. On n'était pas là. Non, non. J'avais le droit à 2 visiteurs. Vos filles? Des enfants. Oui. Oui. Mais bravo à vous. Donc, ça, c'est le point 6.3. La même chose à Saint-Marguerite-Estérel. Comment on dit les choses, c'est d'abord. Ben, vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini, vous avez juste 95 ans. On parle. Je pense pas. Je pense pas parce que vous êtes en forme. Puis, oui. Comme dirait l'autre, il reste l'essence dans le tank à gaz. Pas mal. Et c'est vrai. Oui, absolument. Oui, non, je le sais. Puis avec la donation que vous avez faite, puis on a acheté des terrains avec votre aide. C'est ça, Mme Pelletier.
j'espère qu'elle est capable de réussir à l'agrandir. Oui, Deuxième fois. oui, on a des plans aussi Ouais. pour réserver le stéril. Au point 7.1, ça, c'est des affaires de l'urbanisme. Donc, au point 7.1, au 21 chemin Fridolin-Simard, puis M. Leclerc me corrigera si j'ai tort, il y a une rénovation extérieure, puis on a eu l'approbation favorable, une recommandation favorable du CCU. Donc, le Conseil a l'intention de donner droit à la demande de PIA. Aussi pour le 36 avenue des Alouettes, qui est une rénovation extérieure, le 3 place des Récollets, une autre rénovation extérieure, puis le 10 avenue des Condés, on l'avait refusé la dernière fois uniquement à cause de la couleur, parce que la couleur était trop blanche, selon le CCU. Donc, on l'avait refusé, mais donc, ils ont changé ça et c'est maintenant rendu, c'est brun et plus foncé. Donc, couleur, donc, ça, c'est. Okay. Donc, ça, c'est au niveau de l'urbanisme, des points 7.1 à 7.4. Au point 8, ça, c'est un 8.1. Donc, on va embaucher le personnel pour les services de travaux publics parce qu'on a mis fin à l'emploi d'un chauffeur-opérateur qui était à l'essai à temps partiel. Donc, on va procéder à l'embauche de quelqu'un pour le remplacer, pour pallier à cette mise à pied. Et puis, Mme Bonneau et le chef de l'équipe, M. Grenier, recommande l'embauche d'un M. Donald Desloges pour remplir les fonctions du chauffeur-opérateur. Et puis, au niveau de l'entretien des aménagements paysagers et des espaces verts pour l'année 2024, on va aussi engager un M. Sylvain Leboeuf, aussi en tant que salarié temporaire à temps plein, échelon 2, rétroactivement au 19 avril. Donc, il a déjà commencé. Donc, c'est le point 8.1. Après ça, il y a le point 9.1 qui est l'octroi du contrat pour rénover notre terrain de pickleball qu'on a, il y a des fissures et des gars. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris l'ancien court de basketball, on l'avait converti en pickleball, mais il y a certains problèmes avec le terrain comme tel. Donc, ça devrait nous coûter combien, je pense? Je pensais que c'était 15 000 $. Non, c'était ça. Là, c'est les deux ensemble. Oui, OK. Non, oui. On rénove celui qui est là. Oui. On rajoute un deuxième. Oui, mais c'est ça. Mais pour rénover celui qu'on a, c'est 7 008 ou 7 500, 7 000, 7 000. Et puis, on va en mettre un autre plus tard, mais plus tard cette saison, à la fin de la saison, à côté de celui qui est là. Il faudrait peut-être, c'était partir de 5 arbres qu'on a dit, environ. Donc, et puis, le coût total de toute l'opération serait de 48 783 $. Donc, disons 50 000 $. Mais, oui, mais il va falloir que nos travaux publics agencent le terrain pour l'arranger. Donc, il va y avoir du labor qu'on va mettre nous-mêmes, mais pour un coût de 50 000 $, taxes incluses, on va avoir un nouveau court de pickleball avec l'ancien qui va être refait, dont la surface va être refaite. Donc, ça, ce sont les points sur l'ordre du jour. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur les questions de l'ordre du jour, ou vous pouvez y aller at large aussi. Oui, M. Beauchère. Bonjour tout le monde, Hervé Baucher, un but de Touraine. Je parle dans le micro parce que je vais faire un premier commentaire. J'écoute les conseils municipaux tous les mois
et je n'entends jamais, sur Zoom, quand je suis en Floride, et je n'entends absolument jamais ce que disent les gens qui viennent poser des questions, les commentaires ou autres discussions. Oui, Je merci. peux vous dire que c'est totalement inaudible. Ah oui? OK. En particulier quand les gens parlent depuis le fond de la salle, là, alors là, on ne sait même pas de qui ils viennent. Je vais même prendre l'exemple du dernier conseil, là, qui était assez épique, puisqu'il y avait quelqu'un qui parlait, je ne sais pas quoi, de quelque chose, de roche, d'explosifs et de choses comme ça. Je me demandais bien ce qui pouvait se passer dans la vie. Parce que OK. je ne comprenais absolument rien. Ouais, ça c'est un commentaire en passant. Donc, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être essayer d'améliorer le système. Donc, je ne sais Là pas aussi que les d'autres. gens s'avancent. Souvent, les gens s'adressent à M. le maire depuis la salle. Alors, inévitablement, je Et pense tu sais, on vérifie. J'essaie de trouver des façons, mais je vérifie d'autres places ailleurs. C'est pas évident de trouver un système que tout le monde on entend tout le monde. C'est pas mieux les conseils d'administration de la libération. Que j'ai écouté mardi dernier, hein, lundi dernier. C'est pas mieux, on n'entend pas beaucoup. Bon. Je sais pas. Enfin, À la ma MRC? question, c'est la suivante, ça concerne les cours de pickleball. Oui. Quand vous dites que vous allez rénover un cours de pickleball existant, le cours qui est actuellement, ce n'est pas un cours de pickleball. Non, Non. Le terrain de basketball, tout petit, on n'a pas la place de courir à l'extérieur, on n'a pas la place de se reculer. Donc, si on ne fait que refaire la surface, ça devient un cours de pickleball. donc vous allez fait- déplacer. Ben oui, il faut que ça soit standard, grosseur standard. Donc, c'est pas juste Oui. recouvrir. Ouais, non. C'est refaire. Ben, il faut que ça soit standard. La même grosseur que l'autre. C'était de refaire la surface que on m'avait demandé. Si la surface est standard, ben, standard. Okay. Ouais. Ah non, non, Oui. la surface va être standard. Ça, je suis d'accord pour dire que la clôture était. Moi-même, je me suis enfargé. Là, vous aussi, Ben oui. vous êtes en meilleure forme que moi, pourtant. Mais Pas vraiment. honnêtement, je me suis. Mais si c'est juste rénové, c'est pas un cours de pickleball. Actuellement, là, Non, faut pas non. dire que c'est un cours. Non, Parce que c'est ça. c'est pas assez grand, on n'a pas la place pour jouer, je regrette. Mais, Oui, c'était temporaire. alors, on a rénové les cours de tennis, c'est longtemps beaucoup plus important que ça. Oui, mais c'est fait. Ça. Oui, mais oui. Oui. On a dit. Favoriser les gens qui jouent du tennis. Ben, OK. Je joue plus au tennis. OK, mais. Je peux plus courir en ce moment. Je te le dis. Fait que- Donc, c'est mon commentaire. Et- Faites votre gueule, là, mais c'est la première fois que j'entends parler que le cours qui est pas assez grand. Alors, non, c'est pas la première fois, je pense que On va j'ai même été ici présent. On va déjà vérifier, dans on va vérifier comme il faut les autres. Je- Merci. On va. Non, moi, je suis d'accord. OK. Merci, même s'il faut rajouter quelques milliers de pièces de plus pour. Oui, on le fera, d'autant plus qu'on va en mettre un autre à côté. Non, je le sais, mais. OK. C'est pas du squash, là. Oui. Puis. Si vous pouvez, pardonner à mon ignorance, mais le pickleball, qu'est-ce que c'est? Pickleball, Si vous faites de tennis, c'est une bonne idée. c'est la moitié d'un tennis. Ça ressemble à Bonne explication. C'est la moitié d'un terrain de tennis. La moitié d'un terrain de tennis avec un petit filet. Puis les raquettes, là, c'est pas des raquettes, c'est des paddles. Là, c'est la fureur. Oui. Donc, j'ai invité mon ami Hervé, étant donné qu'il faut s'approcher du micro. Oui. J'aime beaucoup la nouvelle procédure pour les permis de bateau. Je trouve que c'est fantastique. Mais la question que je me posais, c'est très sévère, c'est très restrictif, c'est très suivi. Allez-vous faire le suivi par rapport à ceux qui ont une liste d'embarcation, des choses comme ça? On le fait déjà. Vous le faites déjà? Oui. C'est Et sûr et certain je sais que M. Beauchère, lorsque j'ai su que M. Beauchère a pu remplir sa demande en ligne, c'est là que j'ai décidé de faire le non. Non, parce que
parce que l'administration m'a dit, même parce que moi, j'ai dit, moi, j'arriverai jamais, les gens. Même, ils m'ont dit, M. Beauchère vient de le faire, vous étiez un des premiers. Vous êtes, donc, mais c'est ça, je vous le dis. C'est là que j'ai dit, si M. Beauchère était capable de le faire, il faut que je le fasse moi-même. Non, mais c'est vrai. Parce que, non, mais c'est vrai. C'était le seul point, la gestion de la sécurité encore une fois. Parce que l'an passé, c'est là où je demeure. Oui. Les bouées avaient été déplacées d'environ 150 pieds vers le pont. Et quand j'ai parlé avec les guides ou les patrouilleurs, ils ont été déplacés. Non. Ils disaient, toujours à ce niveau-là. Je me suis pas décidé. Cette année, j'ai pris une photo et je vais te l'envoyer avec la photo de la maison. Est-ce que nos bouées sont bien placées? Ils sont très bien placés. Oui. Ils sont toujours bien placés. Mais c'est avec le temps qu'ils se déplacent. Oui, mais non. Ils sont bien placés, mais les motomarines ne les respectent toujours pas. Là, ça a commencé, ça passe à fond la caisse sous le pont. Les bateaux, oui, les motomarines obéissent. Donc, moi, c'est pour ça que je veux prendre l'opportunité peut-être de dire, je sais qu'il faut s'exprimer selon la loi en français, mais je vais le dire en anglais par la suite. On est un club, la ville d'Estérel, c'est quasiment comme un club privé. Les règlements sont là, la réglementation est là, on essaie de faire de notre mieux, mais on est une petite famille, que tout le monde soit respectueux de tout le monde. And we're a small family, we're a small community. If we could all pull together and just make the effort to respect everybody's freedom and everyone's going to have fun. Tout le monde va s'amuser. Oui, il va y avoir un peu de bruit, mais si on peut faire attention and be careful and be respectful of everyone, because we're such a small community, pour pas être géré par une législation puis de la réglementation puis savoir comme just be like a family and be united. On est 300-400, on est tellement privilégiés d'être ici. On a un environnement incroyable. Les gens sont majoritairement, c'est toutes des bonnes personnes. Il y a des jeunes qui s'excitent des fois. Et puis, oui, il y en a qui veulent faire plus de bruit que l'autre. Mais, if we could all pull together this place, regardez nos valeurs ici. Lorsque je vois qu'il y a des maisons, les maisons se vendent plus cher ici à l'Estérel qu'à Westmount. Donc, il y a quelque chose qu'on fait qui est bien. Il y a une superbe clientèle. Tout le monde, si on peut faire attention, and we could all pull together as a family and make this, c'est la place où on est à 1 heure de Montréal. C'est un rêve ce qu'on a ici. On est bien. Oui, on va se faire piquer par plus de mouches noires puis plus de maringouins cette année, mais c'est pas de notre faute. Mais je ne veux pas blâmer notre administration. Mais je vois que le docteur Lavigne me regarde. Il ne veut pas que j'en dise plus. Mais il y aura toujours des jeunes aussi, des adolescents. Quand on voit des adultes faire ça, c'est autre chose. Moi, des fois, je me permets de dire, hey, le clown, peut-être que tu n'es pas au courant, mais des ados, là, les miens ont été terribles sur le lac, les siens des autres. Et ça, on aura toujours ça. Ça, c'est clair que les plus jeunes, c'est un petit peu plus difficile. Mais ils vieillissent. Ouais. Fait qu'ils apprennent, puis ils deviennent plus calmes, puis là, ils sont en couple, puis peut-être qu'ils voyagent plus. Donc, il y a des périodes, mais je vais demander à tout le monde, puis please, on the roads, just be careful. On ne veut pas mettre des dos down, on ne veut pas mettre des bollards. On n'en veut pas parce que... Puis si tout le monde fait attention, if everyone's careful, because you could hit a child, you could hit a dog, but you could, which is like the equivalent of a child for some people. And you scare people and you frighten them. There's people walking and there's older people and younger people and there's children in the street. So, si on fait attention à la vitesse, on vit dans un endroit paradisiaque. Je veux dire, honnêtement, là, c'est incroyable ce qu'on a. Faisons un petit effort, c'est tout ce que je demande, s'il vous plaît. OK.
Non, je pense que ça peut fonctionner. J'avais un deuxième. Oui. Les chiens en liberté, Oui. on n'a pas le droit. Non. Les chiens en liberté, il y en a qui sont très gentils, on est pognés, etc. Mon épouse, elle était agressée. Quand je dis agressée, le chien l'a poussé cet hiver, pendant qu'elle descendait une pente, puis elle avait de la glace. Elle n'est pas tombée une chance. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ou dans les journaux, en Estrie, il y a une ville qui est poursuivie, qui est responsable pour 500 000 $. Oui, 400 quelques mille piastres, j'ai vu la parce que le chien n'était pas attaché. L'exemple que je vous dis de mon épouse, le chien n'était pas méchant, pas du tout. Il a juste sauté puis il a sauté dans le dos. Mais si c'était fracturé ou quoi que ce soit, ben, il aurait mis des poursuites, ça c'est sûr et certain. Ce serait peut-être bon de rappeler aux gens que les chiens, ils sont gentils, ils sont pleins, j'en ai un chien bien gentil, ils pourraient faire un accident comme ça. Non, ça c'est vrai. On ne laisse pas partir avec leur GPS. C'est pas comme ça, ça fonctionne. Non, mais c'est le seul point. Mais c'est vrai, quand avec leur GPS, on n'a pas ils sont très gentils. Merci. Un très bon point. Ce que je pourrais savoir, sur la ligne des Alouettes, c'est le boulevard de la dynamique. Là, je suis venu d'Ottawa, c'était un peu sombre, mais je me suis aperçu qu'il y avait un pancarte. Nous disant qu'il y a quelqu'un d'autre qui va utiliser la dynamique. Est-ce que je sais pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas vu cette. L'ancienne résidence de Moi? J'ai pas vu. Non, moi, je suis au 8 des Alouettes. Ça, c'est 36 des Alouettes. Est-ce que vous parlez de la résidence de M. Collins? Non? Oh. Mais Je pense pas, je sais pas, monsieur. Protéger également, on protège les terrains vides. Est-ce que vous savez c'est quelle adresse? Les paysages. Est-ce que vous savez c'est quelle adresse? Ton adresse est à quoi? Ah oui, alors c'est 8 des Alouettes. 8 des Ah, Alouettes. c'est parce qu'ils veulent faire Parce le qu'il y a eu un garage. permis de On va vérifier. On va vérifier, puis mais ça me Donc, on surprendrait. vérifie que c'est quelqu'un qui n'a pas de permis. On va vérifier. Je vais faire la vérification, mais. Au moins, Mais ça, c'est sûr que les gens investissent, puis les gens. il y a une place pour s'acheter des produits. Oui, ça, on a discuté pendant deux séances de conseil déjà. Mais les autres, OK. Merci. Merci, on va vérifier. Merci. OK. On va passer peut-être qu'on va adopter les points à l'ordre du jour. J'aimerais ça Oui. faire une mention pour le maire Pappas parce que souvent, on ne parle pas de ses accomplissements, mais dans l'environnement. Je suis présidente du conseil d'environnement. C'est M. Pappas, quand on a su qu'on avait de la mériophile dans le lac ici, qui a sonné l'alarme le plus rapidement possible, qui a mis un arrêt au débarcadère. Et c'est lui qui a fait des recherches pour trouver le top scientifique qui s'attaque à la mériophile et puis qui a trouvé M. Gagné, qui travaille avec nous depuis toujours. Et je pense que le rapport qui vient de rentrer récemment, c'est qu'ils sont allés plonger et ils ont trouvé 0 mériophile à épi dans le lac. Et c'est la première fois. Oh, tu as manqué ça, Elisabeth. C'est la première fois scientifiquement que, à ma connaissance, une chose pareille est arrivée. Non, c'est ça. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait un herbier de myriophile au débarcadère et pas loin de la marina, le Viking. Et puis, c'était, en tout cas, c'était alors que j'étais simple citoyen. Puis, on s'était réunis une gang. Puis, on s'était, Madame Masson était là. Il y avait, c'est le frère de Madame Masson
qui, en faisant du kayak ou du canot, l'avait découvert. Et puis, suite à ça, des plongeurs avaient découvert un herbier. Et je me rappelle, moi, j'étais simple citoyen, je m'étais rendu et Mme Dicker, qui était la mairesse à l'époque, m'avait montré le plan de la grosseur de ce que c'était l'herbier. Puis c'était au débarcadère, puis là, j'ai dit, il faut que vous fermiez le débarcadère parce que ma recherche m'avait appris qu'en coupant les petites boutures, que ça pouvait se propager, puis ça aurait pu contaminer tous nos lacs. Puis avec Mme Masson, puis il y avait Mme Coury aussi qui était là, puis il y avait la tante de Mme Coury, ou sa cousine, Mme Anita Jajour. Et puis une gang qu'on s'était ramassé à l'hôtel de ville pour mettre la pression sur l'ancienne administration, qui ont finalement fermé le débarcadère. Moi, j'étais citoyen, j'avais menacé de mettre un gros camion devant le débarcadère puis de le laisser là pour ne pas le laisser passer parce que j'avais peur que ça contamine tous nos lacs. Longue histoire courte, comme là, il y a 0 plan de myriophiles. À un moment donné, l'année dernière, c'était rendu, il y en avait découvert 16, puis cette année, 0. Donc, avant d'ouvrir le débarcadère, c'est les experts qu'on a trouvés, là, phyto, qui sont allés plonger parce que Sainte-Marguerite ont engagé des experts qu'on avait recommandés. Il y avait un autre groupe qui était très bon aussi, que Mme Dicker avait engagé, mais finalement, ouais, comme vous dites. En tout cas, non, tu as fait les recherches, mais ce qui est remarquable, c'est que Phyto est très excité par ceci. Ils disent que c'est la première fois, à date, au Canada, que ça semble enrayer. On verra ce qui arrivera l'an prochain. Oui. Mais c'est déjà un gros accomplissement parce que ça a été pris très, 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 très tôt. Et Mme Deschamps connaît le grand professeur qui, lui, est celui de l'Université de Laval à Québec, qui est celui qui m'a référé à M. Vincent Gagné. C'est de même que c'est arrivé parce que ce professeur-là, dont le nom m'échappe, et je peux le retrouver dans mon... C'est comment? C'est lui, Claude Lavoie. Puis j'avais appelé des oceanographers internationaux en Angleterre. J'avais appelé tout le monde. Finalement, tout le monde m'avait dit non, le spécialiste, c'est lui. Et lui, il me dit, Monsieur Papus, j'ai un étudiant à la maîtrise qui vient de faire quelque chose d'incroyable à tel endroit, puis je pense qu'il va partir sa propre business. C'est le même que je suis arrivé en contact avec Vincent Gagné de la compagnie Phyto, et puis il m'a dit oui, je pense me lancer, puis c'était le professeur, c'était l'étudiant de la maîtrise de M. Lavoie. Et puis c'est le même que ça a commencé, puis là, il a fait un miracle au lac Masson, du côté de Sainte-Marguerite, mais on est toute la même famille. Sainte-Marguerite-Estérel, on partage nos lacs, on partage nos vies. Tout le monde se côtoie, tout le monde est de bonne humeur, mais pas tout le temps. OK. Je peux... Mais, I know. OK. Mais, en tout cas, okay, c'est ça. Merci. Oui. Merci. Merci. Oui. Bravo. Merci. Thank you, guys. Oui, Madame Deschamps. Oui, je pense que c'est la question. Oui, mais non, il n'est jamais fini. C'est moi. Excusez-moi pour le retard. En fait, je suis venue pour parler d'environnement aussi. Pas pour lancer des tomates, au contraire. Pas pour parler de myriophylle haïti. Je suis venue parce que quelques mois, j'ai parlé à Mme Bonneau, justement, je lui posais des questions sur qu'est-ce qui se passe avec telle chose. Vous n'avez pas écouté le conseil du 19 janvier, en fait, du mois précédent. Je dis non, actuellement, je l'écoute, mais pas toujours. Et effectivement, en écoutant, j'ai été très heureuse. Puis je le répète ce soir parce que là, l'été arrive. C'est le temps d'en parler. C'est ce qui a été fait pour que les gens comprennent partout. Et aussi, ça vaudrait la peine peut-être de faire un communiqué, une communication. Je peux donner un coup de main là-dessus, même si je m'en vais. Parce qu'il y a des choses que vous avez mentionnées, c'est le maire, à ce moment-là. Puis vous l'avez dit en long et en large, donc j'invite tout le monde à réécouter le webinaire du 19 janvier parce que c'est précisé abondamment. D'une part, le myriophylle, pour moi, c'est chose, non pas du passé, mais dont je n'ai plus envie de parler parce que ça rentre dans la routine de chaque année. J'espère que vous avez des budgets pour ça parce que partout où on pensait que ça a été enrayé, ça ne l'était pas. Mais vous avez aussi reconduit toutes les études pour
le Péfiton, vous avez Oui. aussi donné un mandat aussi pour caractériser tous les milieux humides, je crois, si j'ai bien compris. Oui. Le mandat était sur le point d'être donné, il a été donné. Vous avez aussi donné à Hémisphère un mandat pour faire des recommandations à la suite des études qui ont été faites avec les drones l'année dernière pour les bandes riveraines. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été faites. J'espère que ça va bon train, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter parce que c'est pas parce que vous le dites dans un conseil que tout le monde l'entend. Et donc, on sait tous que le comité consultatif environnement est inactif, mais je me sens quand même responsable parce que j'ai été nommée à un moment donné, je me sens quand même responsable de prendre la parole de citoyenne pour les citoyens. Je vous remercie de l'avoir fait. J'espère que ça va continuer. J'espère surtout que vous allez mettre de l'avant des communications pour un peu sensibiliser les gens à ce qui se fait. Donc, ça inspire le respect. Alors, voilà, c'était l'intervention que je vais faire là-dessus. Oh, merci beaucoup, Mme Deschamps. Merci. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions sur l'ordre du jour, même si ce n'était pas sur l'ordre du jour, c'est toujours ouvert, vous pouvez toujours poser. Puis il va y avoir une deuxième période de questions, s'il y en a d'autres. Peu importe. On va passer peut-être au point 6.1. Donc, qui propose que nous adoptions le règlement numéro 2024-732 qui abroge le règlement numéro 2023-725 qui visait, lui, à décréter l'exécution de travaux de réaménagement de l'hôtel de ville, comme j'expliquais plus tôt, pour une dépense totalisant 162 000 en utilisant les sols qui étaient disponibles sur des règlements d'emprunt fermés et le fonds de roulement pour en acquitter le coût, mais vu qu'on ne les fera pas, parce qu'on n'a pas de besoin, puis on peut se servir de ce qui était anciennement le bureau du maire, qui est, j'ai toujours dit, la salle de conférence, qu'on peut diviser en deux, puis pas besoin de dépenser de l'argent. Donc, entre le projet qu'on avait déposé à la dernière séance et le règlement qui est soumis pour adoption aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Quelques corrections mineures ont été apportées sans incidence sur l'objet. Donc, on va adopter le règlement en question qui propose et qui l'appuie, proposé par Mme Boyer et appuyé par le Dr. Weed et voté à l'unanimité. Merci. On va aussi proposer et appuyer que la directrice générale et la trésorière transmettent dans les délais prévus par la loi à la MRC la liste des immeubles présentés au conseil ce jour, qu'on a tous vu ici au conseil, mais qu'on n'a pas mis en ondes. Si jamais vous voulez venir voir, pour pas peut-être gêner des gens qui ont oublié de payer un 200$ sur les taxes, on va les aviser là, que ça risque d'être mis en vente, là, des immeubles, leur terrain, à l'enchère publique parce que vous avez oublié de payer. Mais tout le monde a vu la liste. Il y a 8 dossiers totalisant en tout puis partout un montant de 26 367,68 en taxes échues, des montants de 2023 et 2024. Donc, ça, c'est 8 terrains au montant de 23 000 ou 26 000. C'est probablement, c'est nécessairement des oublis là, de personnes qui ont oublié de payer. Je ne sais pas s'il faut les aviser ou pas, mais on va faire le nécessaire. Donc, puis, c'est fait, donc, bien parfait. Donc, il faut transmettre la liste, mais probablement avant de transmettre la liste, il y en a d'autres. Puis, j'avais une liste préliminaire, mais depuis qu'ils m'ont soumis la première liste, il y en a qui ont disparu de la liste. Fait évidemment, il y a des gens, il me manque 3 000. Je fais mon chèque, puis je paye, puis c'est fini. Donc, qui propose et qui appuie que... puis, je pense qu'il faut que je dise que la vente pour défaut de payer des taxes va avoir lieu le 18 septembre. Donc, il y a beaucoup de temps pour payer les taxes qui sont dues. Qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par le Dr. Wee, et voté à l'unanimité. OK. Il faut-tu que je dise tout ça? OK. Donc,
qui propose, mais moi, j'aimerais proposer, je ne sais pas, et puis qui veut m'appuyer, que nous félicions le docteur Lavigne pour, non, honnêtement, là, pour la décoration pour service méritoire qui lui a été octroyé par la gouverneure générale Mary Simons. Donc, est-ce que vous l'avez? Avez-vous? Oh, vous avez amené? Wow, OK. OK. Ah oui, Merci. caméraman. Ah oui, wow, honnêtement. Bravo. Non, moi, je vais faire l'autre côté, Nadine. Félicitations. Félicitations. C'est une des plus hautes distinctions qui peuvent être. M'approcher parce que je suis en train ça. Do one with you. Oui. Merci. Félicitations. Donc, je propose qui appuie Je propose. Mais tout le monde propose et tout le monde appuie. C'est voté à l'unanimité. C'est comme incroyable. Au point 7.1, qui propose et qui appuie que nous recevions la recommandation favorable du CCU pour approuver le PIA pour la rénovation extérieure du bâtiment principal 21 chemin Fridolin-Simard tel que présenté. Proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer et puis voté à l'unanimité. Oui, Mme Masson aussi va voter. Oui, merci. Au point 7.2, de recevoir la recommandation favorable du CCU pour approuver le PIA de la rénovation extérieure du bâtiment du 36 avenue des Alouettes, tel que présenté par le requérant, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer et puis voté à l'unanimité. Le 7.3, recevoir la recommandation favorable du CCU, approuver la rénovation extérieure du 3, place des Ricolettes, tel que présenté par le requérant, proposé par... Oh, on est 1, 2, 3, 4, on a encore le quorum, on est bien. Parfait. Donc, proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Leclerc et voté par l'unanimité de tout le monde. Et pour recevoir la recommandation du CCU et approuver la construction d'un bâtiment principal au 10 avenue des Condés. Je suis allé sur le terrain, je suis allé vérifier moi-même personnellement. J'ai marché le terrain. Puis dorénavant, là, on a changé la politique. Les deux inspecteurs, le directeur de l'urbanisme et l'inspecteur, et le CCU, et moi, on va marcher le terrain, on s'assure que pour s'assurer des dénivellations, des ci, des ça, pour s'assurer que ça cadre dans la nature, pour pas que ça devienne exagéré. On apprend aussi. Propose et puis proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer et puis voté à l'unanimité. Au 8.1, qu'on embauche M. Donald Desloges dans les fonctions de chauffeur-opérateur en tant que salarié à l'essai à temps partiel, 32 heures semaine, échelon 2, rétroactivement au 29 avril dernier. Et puis, il deviendra salarié régulier à temps partiel lorsqu'il aura fini avec succès sa période de probation ou d'essai. Je ne sais pas, probation, je pense
je pense à un casier judiciaire, puis t'es sans probation pendant 2 ans. Il faut que tu gardes la paix d'avoir bonne conduite. Et puis, on va aussi embaucher M. Sylvain Leboeuf dans ses fonctions de préposé à l'entretien aménagé paysager, un salarié temporaire à temps plein, échelon 2, rétroactivement au 19 avril, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Dr. Wheel et voté à l'unanimité. Et on va octroyer le contrat concernant la rénovation d'un terrain de pickleball et l'ajout d'un second terrain de pickleball au parc Thomas-Louis Simard à l'entreprise ACE Avantage Court Enterprise ou entreprise qui a été trouvée par Mme Masson, si je me mais c'est vrai, c'est elle qui l'a trouvée. On avait demandé ailleurs, puis les prix étaient, je ne sais pas si ça se dit ou pas, là, étaient élevés, puis on fait toujours attention. Puis là, Mme Masson, qui a beaucoup d'expérience, c'est elle qui a fait ses recherches, elle a dit non, faites affaire avec telle personne. Puis cette personne-là, cette entreprise-là, avait quitté une des grosses entreprises qui nous avait donné des soumissions, qui étaient beaucoup plus chères, finalement, pour fonder sa propre compagnie. Puis finalement, longue histoire courte, on l'a au prix de 48 783,89 taxes incluses. Donc, et on va autoriser Mme Bonneau, la directrice générale et trésorière, à signer au nom de la Ville tout document relatif à ce contrat. Puis je ne sais pas comment on va rajouter, si on peut peut-être avec les clôtures, un peu comme ça a été mentionné, pour pas qu'on s'enfarge dans les clôtures. À ce prix-là, sans dénaturer le contrat, si on peut rajouter, si on peut le faire par nos hommes nous-mêmes, tout en respectant, même s'il faut revenir lors du spécial, à faire les amendements nécessaires pour que ce soit parfaitement légal. Non, on va le faire. Donc, Mme Masson, je pense qu'elle veut proposer, j'ai vu sa main levée, proposer, appuyé par Mme Boyer et puis voté à l'unanimité par tout le monde. Là, il y aurait la levée de la séance, mais il y a toujours une deuxième période de questions. Puis même si ce n'est pas des questions, des fois, ça peut être des arguments, des commentaires. Moi, j'ai toujours dit, dans une démocratie, poser les questions. Puis même, tu sais, je ne suis pas le genre à dire « oui. » Non, allez, non, je ne suis pas le genre à dire « oui, venez. » Yeah. Alors, j'ai une question que j'ai posée par courriel pour la séance précédente parce que j'étais absente. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé ou pas, et même si vous avez répondu à la question à la dernière séance, parce que j'ai essayé d'écouter, j'ai eu des problèmes techniques, j'ai communiqué avec Karen aujourd'hui, j'ai dit, je ne trouve même pas le lien, elle m'a dit, oui, il y a eu une erreur, elle n'était pas là, je l'ai mis. J'ai pas mis le bon. Là, il est corrigé. Je pense que ça peut servir à tout le monde. Plusieurs personnes se demandaient qu'est-ce qui se produit avec deux choses. Ça concerne les pistes cyclables. Comme je ne fais pas de vélo, je pose vraiment la question pour d'autres personnes qui sont à l'écoute, qui me posent la question. Est-ce que les projets de pistes pour les vélos de montagne sont mis de l'avant? Est-ce que c'est en fonction maintenant? Première question. Et deuxième question, il était question, ça fait beaucoup de mots, là, je me répète. Il était question il y a plusieurs années de lien avec la piste de la Surterre. Oui. Et qui malheureusement ne se rendait pas jusqu'à Estérel. Et là, le Sainte-Marguerite faisait ce lien-là ces récentes années. J'avais entendu dire l'année dernière que vous aviez ouvert, que ça allait se faire. Alors, où est-ce que ça en est dans tous ces projets-là? Merci. Vas-y. Oui. Écoutez, la piste cyclable, c'est sûr et certain qu'on s'est aussi continué. On a eu un petit peu plus de problèmes quand on a sorti la caractérisation, quand on est allé faire la caractérisation par le biologiste. Là, on parle de quelle piste cyclable? Là, on parle de la piste cyclable qui va partir de notre parc qui va les rejoindre Sainte-Marguerite. Ça, c'est notre section à nous. Donc, ça, on a eu, nous, des subventions qui nous ont été octroyées pour faire cette section-là.
Quand on a fait la capitalisation, bien sûr, il y a des places qu'il va falloir peut-être détourner versus ce premier trajet. Donc, les ingénieurs et les biologistes sont retournés pour probablement être obligés de demander une demande de CA. Donc, malheureusement, les travaux que je pensais être capable de faire cet été vont probablement être reportés au printemps prochain, parce qu'il va falloir faire. On va probablement partir en appel d'offres pareil, sous réserve d'obtenir notre CA. Donc, j'ai justement communiqué là, dernièrement avec Jean-Michel Dufort de Florence, Nicolas Bergeron, les territoires, que c'est eux qui nous aident dans le dossier. Mais ça, cette section-là, c'est sûr et certain que ça s'en vient. C'est ça, c'est simplement retardé. Ça, c'est retardé, oui, c'est ça. J'espérais cette année. Parce qu'avec les nouvelles lois de l'environnement, il a fallu refaire une caractérisation biologique du parc de Sérène. Donc, ça l'a amené à dire, ben, le groupe, si vous ne pouvez plus passer là, il va falloir tasser, des choses comme ça, les milieux humides, des choses comme ça. Fait que, moi, on s'assure d'être le plus possible légal et donc, on va falloir demander, probablement une demande de CA pour passer sur certaines. Puis, au niveau de la piste de vélo de montagne, on attendait, on a reçu, la MRC nous a octroyé une subvention de 35 000 $ pour cette année. Donc, la semaine prochaine, on rencontre justement SOPER, la France Jeunesse, pour mettre le dossier en branle. Je ne sais pas si on va être capable de faire les travaux cette année ou on va mettre ça en branle aussi là, mais on va voir c'est quoi les prochaines étapes. Là, mais on vient de recevoir le mois passé la réponse de notre chantier de l'élémentaire. Est-ce que je peux faire une suggestion? Est-ce que vous pourriez communiquer un dessin de la carte par où passeraient ces pistes-là qui s'en viennent l'année prochaine? Parce que les gens ne savent pas, se posent des questions, puis ça créerait un peu d'enthousiasme. Autant pour la piste de lien avec Sainte-Marguerite que pour la piste de vélo de montagne. Vous me posez la question à moi, il y a 10 ans, j'avais assisté à des réunions là-dessus pour la SOPER, puis j'ai essayé d'aller chercher récemment, je ne l'ai pas retrouvé, puis pour le vélo de montagne, je ne suis pas au courant. Alors, si vous pouvez faire un petit dessin, une carte qui part dans un courriel. Je pense qu'on va faire attention au niveau du vélo de montagne. Oui, on a eu des propositions d'une compagnie, mais il va falloir établir selon les montants qu'on a reçus parce qu'on a eu plusieurs options. Je veux dire, on a peut-être, on a plusieurs, là, on pourrait dépenser des millions dans le vélo de montagne. Il va falloir choisir une section qui va être adaptée avec les budgets qu'on va avoir. Fait que là, on n'a pas encore décidé où est-ce que. Ça n'a pas besoin d'être bien précis, mais vous pouvez dire, par exemple, ça part du chalet de raquette. C'est sûr que oui. Ça part du chalet de raquette, c'est dans cette ronde-là, etc. Je suis certain que le lien cyclable, c'était même de décider avec l'ancienne administration. Donc ça part du chalet, ça prend le sentier pédestre Estérel, l'aventurier, ça s'en va rejoindre le chemin des hauteurs, qui va les rejoindre c'est ce genre d'informations-là qui est d'enthousiasme. On pourra le publier parce qu'il me semble que il y a un communiqué qui va sortir au milieu là, avec tout ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a même au parc Simard qu'on veut rénover un peu, puis parce que ça commence à être vieillot un peu avec certaines choses. Donc, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire au parc Simard aussi. On a des plans, mais on n'a pas eu les prix. On a des plans pour changer un peu les jeux d'enfants pour que ce soit accessible à ceux qui sont plus vieux aussi, pas rien des enfants, des bébés. Il y a de plus en plus d'enfants. Pas parce que c'est les miennes. Là. Les miennes, j'en ai deux, un de 6 ans puis l'autre de 10 ans. Mais ça fait vieillot. Puis on a trois propositions qu'on est en train de regarder, mais une qui est trop chère. Il y a un fils, on sait pas. Non. 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 Ah, OK. Non, j'espère que non. Mais, oui. Je suis allé la lever de la S'il n'y a pas d'autres questions. OK, mais merci beaucoup. Donc, oui, Alain qui propose secondé par... OK. Ben, OK. Voter à l'unanimité. Merci beaucoup d'être venu. Félicitations encore, Dr. Lavigne.